On dit souvent que le deuxième est le premier des perdants. Ce n'est pas la ligne d'arrivée qui importe, c'est tout le travail effectué avant. Les limites sont celles que tu t'imposes. Si c'est important pour toi, tu trouveras un moyen. Sinon, tu trouveras des excuses. Salut le dragon. Bon voilà, la semaine dernière c'était que Newton, donc tout simplement là c'est avec moi. Et je vais vous présenter quelqu'un. Viens là. Giro, Giro, viens là. Viens là. Viens là. Allez viens. Merdeux. Donc voilà. Pour commencer je vous présente Giro. Regarde là. Donc voilà, je vous le montre. Même si ça n'intéresse pas tout le monde. Parce que vous le verrez de temps en temps. Et puis bah voilà. Et là il est vraiment tout petit. Donc là pour info, c'est un Shiba Inu. Et il aura 3 mois le 8 février. Donc voilà voilà. Donc là il vient d'arriver à la maison. Ça fait 3-4 jours. Et on est encore dans l'éducation. Donc voilà, la petite parenthèse animalière. Voilà. Allez dégage. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ils vont rester avec moi. Qu'est-ce que je vais faire? Donc vous le savez que j'ai eu mon hernie. Moi j'ai eu une hernie. Et c'est, comme dirait l'autre, irrévocable. Je l'aurai à vie, donc j'aurai une sensibilité, je serai fragile de ce côté-là. Mais c'est pas une fatalité. Ça fait chier, c'est sûr, mais c'est pas une fatalité, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un entraînement dos. Donc je vais vous montrer comment on peut s'entraîner. Excusez-moi parce que j'ai du mal avec le chien. Comment on peut s'entraîner intensivement malgré les blessures. Donc là, moi j'ai eu ma blessure mi-octobre. Donc depuis mi-octobre, là on est donc octobre on va dire. Allez. Donc novembre, décembre, janvier. Allez, ça fait 3 mois, 3 mois et demi. Donc j'ai eu quoi? J'ai eu une infiltration. Je devais en faire plusieurs, j'en ai eu qu'une seule parce que bah, ça fonctionnait en fait. J'avais perdu la sensibilité parce que j'avais une sciatique et j'ai récupéré ça assez vite. Pourquoi? Parce que je me suis réentraîné mais intelligemment. Donc petit conseil rapide, si vous avez une hernie, vous avez une sciatique et vous êtes en rétablissement, donc déjà il faut se reposer un petit peu. Il faut prendre les anti-inflammatoires qu'on vous donne et il faut se reposer, ça c'est sûr. Mais se reposer, ça ne veut pas dire ne rien faire. D'accord? Parce que si vous faites rien, ça va être encore pire. Vous savez, le corps c'est comme une voiture. Si vous la laissez s'encrasser, après c'est fini. Donc, et nous on ne peut pas changer les batteries comme ça. Donc nous, ce que je vous prescris, ce que je vous conseille, c'est de continuer mais intelligemment. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Si vous avez un problème de dos, au début vous récupérez, laissez-vous une petite semaine quand même tranquille ou deux, et puis évitez de vous baisser ou voilà, restez vraiment droit, faites vraiment attention. Moi je le faisais, je commence à moins en moins le faire parce que bah, c'est quand même chiant. Hein. Mais j'essaie d'y penser quand je peux, d'accord? Même quand on est là dans les canapés, les fauteuils, restez pas affalés, choses comme ça, essayez de rester droit. Voilà, je sais que c'est pas évident, après ça dépend du métier que vous faites. Moi là, le matin je fais un métier où je porte des charges, donc bah, je m'adapte, hein. Je fais attention et voilà. Ouais, petite info, maintenant je travaille le matin, donc tous les jours je me lève à... Arrête tes bêtises, je me lève à 3h30, je vais travailler et généralement je vais au sport le matin. Donc voilà, ça c'est ma routine. Pour ceux qui se demandent de temps en temps si on fait que ça, bah non, on travaille à côté. Newton aussi travaille à côté. Et voilà, moi je travaille les matins, 6 jours sur 7. Je me lève à 3h30, et après on va s'entraîner, on va faire les vidéos, ceci et cela. Donc voilà, je pleure pas, mais je vous raconte un petit peu mon train de vie. Donc quand certains peuvent être démotivés, moi je vous dis, bah, il faut garder. Même moi je suis fatigué, là aujourd'hui je suis fatigué, mais c'est pas grave, d'accord? On va quand même aller s'entraîner, c'est pas un souci, d'accord? Donc là je vais vous montrer mon entraînement dos. Désolé, je parle beaucoup, ça fait longtemps que je vous ai pas eu en face à face. Donc j'en profite sur cette vidéo, vu que c'est la mienne. Et voilà. Donc pour commencer l'année, je vous montre un entraînement dos. Ça sera pas du body, d'accord? Parce que de un, même si j'ai pas de problème de dos, le body entre guillemets, je vais peut-être en faire de temps en temps des séances, mais ça va pas être mon principal. Moi, mes séances d'entraînement, on va dire là au jour d'aujourd'hui, ça va être comme je vais vous montrer là. Donc ça va être plus quelque chose pour rester athlétique, explosif, efficace. Et de temps en temps, je ferai de la force. D'accord? Donc de la force, ça
Ça sera pas du soulevé de terre ni du squat. Je vous dis tout de suite. Ça, c'est des mouvements qui sont prescrits. Je pense pas en refaire un jour. Peut-être. Mais voilà, il n'y a pas l'utilité, on va dire. Il n'y a pas que ces mouvements-là. Il y a plein de choses. Il y a plein de variantes. D'accord? Mais je pourrais faire peut-être du squat guidé, des choses comme ça. Mais tout ce qui est squat, je pense que c'est ces mouvements-là auxquels je me suis fait vraiment mal. Même si je faisais une bonne exécution, j'ai travaillé, j'ai mis les chaussures d'haltéro. J'ai mis tout ça. Mais malgré ça, je me suis blessé. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Je pense que c'est une période où je voulais vraiment progresser des jambes. Pas quand j'ai fait la série Stop to Just Chicken Leg, c'était avant. Et ben, je faisais du squat tous les jours et je mettais du lourd tous les jours. Donc c'était... Et je finissais la semaine en faisant des 10 x 10 à 100. Alors que 100 pour moi c'est une barre qui était quand même assez lourde. Mais voilà, en fait je me suis quand même usé. Et puis après il y a plein de choses qui rentrent en compte. Hein. Il y a... vous êtes dû plus ou moins avoir des blessures de temps en temps dans votre vie, comme au niveau du cœur. Chut, lâche, il est en train d'essayer de manger la caméra. Hé, Ujiro, viens là. Viens là. Tu viens ou pas? Oh, ça y est. Donc voilà. Donc j'arrête de parler, parce que je parle beaucoup, puis je bégaye. On se retrouve à la salle, d'accord? Et je vous montre la petite séance. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Les dragons, ça y est, on est arrivé au fitness park de Soissons. Donc voilà, je vous ai présenté mon petit chien, Yujiro. Donc voilà, vous le reverrez plus tard. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une séance dos. Je vais vous montrer une des séances que je fais pour le dos. Je la fais, c'est celle que je fais généralement toutes les semaines, mais je change aussi un petit peu parce que j'aime pas vraiment faire toujours la même chose, ça vous le savez. Donc, ça va être tout simple. Donc écoutez bien, prenez note. Je vais faire 20 répétitions à chaque fois. Donc les séries, j'en ferai 3 ou 4, je ne sais pas, ça dépendra. Donc je fais 20 répétitions. Et en fait, ces répétitions, il faut que je les fasse en 30 secondes maximum, d'accord? Donc j'ai 30 secondes pour faire 20 répétitions. Et je fais 1 minute de récup. Donc vous allez voir, ça va quand même enchaîner. Donc je ne mettrai pas lourd, parce que comme vous le savez, j'ai mon problème de dos. Et puis même, j'ai envie de garder de l'endurance, j'ai envie de travailler sur l'endurance. La force, je le fais, mais de temps en temps, c'est vraiment occasionnel maintenant. Et voilà, donc je vous demanderai de tester cette séance. Vous allez voir, les poids sont vraiment légers, mais ça va être vraiment quelque chose de différent. Vous allez travailler le cœur en même temps et vous allez travailler le cardio en même temps, donc c'est vraiment pas mal. Donc 20 répétitions en 30 secondes et 1 minute de récup. D'accord? Donc c'est parti, ça va aller super vite. Une séance qui va durer peut-être à peu près, allez, 1 heure, je pense, grand max, mais en 1 heure, vous aurez le temps de faire. Donc c'est quelque chose de pratique pour ceux qui n'ont vraiment pas trop le temps. D'accord? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, pour commencer, comme n'importe quelle séance, je m'échauffe tout simplement. Donc moi, je fais toujours ça. En plus, c'est bon pour le dos. Ok. Donc je fais ça, un 5 fois de chaque côté. Faut prendre le temps. Et après, vous verrez, quand j'aurai fait mes mouvements, je vais commencer par les abdos. Donc moi, je commence les abdos pour commencer la séance. Comme ça, au moins, j'ai pas la flemme à la fin de la séance de les faire. Vous avez vu, moi, quand je fais ça, ça va bien derrière. Vous avez vu Newton la dernière fois, ça faisait ça. Donc voilà, c'est un peu chiant, hein, mais il faut le faire ça. En plus, je commence à être vieux aussi, moi, maintenant, ça y est.
gainage, c'est technique. Pendant 5 minutes, je reste en gainage et tous les 30 secondes, je change de mouvement. Donc entre les mouvements, je ne vais pas me reposer. Donc c'est 5 minutes de gainage. Ça va. 30 secondes on change, 30 secondes on change. Deuxième exo pour les abdos, tout simple. Je vais mettre celle-là. Relevé de jambe à 90, je vais pas aller jusqu'en haut. Je vais reprendre à 30 secondes. Là 10 secondes de récup et on repart pour 10, on fait ça 4 fois. Donc ça c'est un mouvement que je ne pouvais plus faire au début. J'étais limité dans le mouvement. Là je peux le refaire donc là, j'en profite. Avant je pouvais m'arrêter que là. Ça me faisait mal. Dernière. Bon là, premier exercice, traction prise neutre. Donc là, je ne vais pas faire des séries de 20. Je vais faire des séries de 10 tout simplement, 1 minute de récup. Série de 20 avec 1 minute de récup, ça serait chaud quand même. Série de 10. Prise neutre, ouais, peut-être. Oh, allez. De récup. On va faire ça 4 fois. Sac. C'est parti.
Donc ouais, là mon mouvement il est vraiment plus en mode body. Je mets le chrono. Je travaille vraiment plus sur la performance du truc, donc c'est-à-dire le mouvement va être moins propre mais je suis plus explosif. C'est plus, je vais plus chercher la sensation, je vais l'avoir mais je vais plus la chercher autant que je pouvais faire comme on avait fait la vidéo avec Anne où c'était vraiment que de la sensation. Ça je fais plus, c'est très très rare. Moi, je pense que c'est un petit moment que je le fais plus. Parce que c'est plus vraiment ce que je cherche à être énorme, je m'en fous. Ouais, 30 secondes. Ça va une minute, c'est resté respectable. La dernière. Ok. Je passe direct à l'exo. Donc là, rowing. Donc là, je vais partir sur 20 reps. J'arrête toujours sur une minute de récup. Entre les exos, j'essaie de ne pas dépasser 2 minutes. Le temps de m'installer, tout ça. Ouais, là, ça m'aurait fait une minute de récup. Vous avez vu là, une minute, j'ai mis 25 secondes à faire le mouvement, c'est ce que je recherche. C'est vraiment de chercher une charge que vous pouvez faire en 30 secondes. Et après, au fur et à mesure, vous allez augmenter la charge, plus ou moins si vous êtes à l'aise, vous la baissez. Allez, 10 secondes de récup encore. S'installe. Allez, c'est parti. Et encore 2 séries comme ça.
3, 2, 1. Donc là, tirage vertical, pronation parce qu'il n'y a pas de prise. Voilà, c'était vraiment léger. On va mettre un peu plus quand même. On va tester. Donc là, toujours 20 reps. Moi là, j'ai mis 1 minute 15, 1 minute 30 de récup parce que le temps de chercher s'il y avait une autre prise pronation, une autre prise pour l'exercice, et puis voilà, le temps de s'installer, le temps de ranger les poids. Bon, mais après, quand vous êtes habitué sur vos machines, vous avez vos charges, vous perdez déjà pas de temps, vous savez déjà ce qu'il faut, et voilà. Votre séance sera un peu plus optimale. Allez, c'est bon. Voilà, on a monté un peu la charge, mais on reste léger. On est très bien. La charge est légère, mais vous avez vu là, je l'ai fait en 34 secondes. Il va falloir que j'accélère le mouvement pour le faire en 30 secondes. 20 reps. C'est bon, je suis dans les temps. Donc, je disais, c'est pas évident de vous parler là parce que je carbure. Hein. Donc entre 1 minute de récup et 30 secondes de mouvement, j'ai pas trop le temps de vous parler. Donc je suis focus dans mon training. Mais je vous parlerai mieux tout à l'heure, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, ça va être plus pour l'arrière des épaules et les trapèzes. D'accord? Donc pareil,
20 reps. On va charger un petit peu. Pas énormément, on va charger un petit peu. Ça va être dur. Regarde la veine. Regarde la veine. C'est body ça. Ouais. Besoin de personne. Sa mère. Une dernière. Et là, je vais mettre juste 30 secondes de récup. On reste toujours sur du léger. Encore 2. Ça fera 5. Encore une. Bon les dragons, ça y est, mon entraînement est fini. Donc là, ça m'a pris quoi? 3 quarts d'heure? Ouais, à peu près 3 quarts d'heure. On va dire 3 quarts d'heure, 1 heure, d'accord? Avec l'échauffement. Donc, de toute façon, vous avez tout en image, je vous ai mis descriptif, le nombre de reps, tout ça. Donc pour faire simple, je récapitule comme ça, en 2-3 mots. Donc, échauffement basique, hein, mouvement. Après, vous faites des exercices d'abdos, pardon, je suis fatigué. Donc j'en ai fait 3. Donc gainage, relevé et relevé de jambes tendues au sol. Donc ensuite, après, j'ai fait du traction neutre, d'accord? Ok, donc j'ai fait traction neutre. Ensuite, j'ai fait du rowing, tirage vertical.
Après, j'ai fait exercice sur banc avec la barre. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Bon, ça travaille un peu plus les trapèzes et l'arrière d'épaule. D'accord. Et pour finir, un petit exercice biceps, tranquillement. Donc, pour tout ce qui est mouvement, vous faites 20 répétitions et vous avez 30 secondes pour faire ce mouvement-là, d'accord? Vous mettez une charge. Donc, si vous n'arrivez pas à faire dans les 30 secondes, vous baissez la charge pour faire les 20 répétitions en 30 secondes. Vous mettez 1 minute de récup à chaque fois et entre chaque atelier, important aussi, vous mettez 1 minute, grand maximum 2 minutes, d'accord? Voilà, des fois, j'ai dépassé, j'y suis allé à 1 minute 30 pour gagner un rythme vraiment dans l'entraînement, ok? Moi, j'aime bien mettre 1 minute parce que dans tout sport de combat, les récup sont de 1 minute, d'accord? C'est pas 2 ou 3 minutes, vous avez 1 minute, c'est vraiment court. Bon, après, c'est pas parce que là, je veux faire des sports de combat, mais c'est parce que c'est quelque chose que j'aime bien, ça me met du rythme, d'accord? Donc, ça travaille le cœur et en même temps, là, vous allez travailler vraiment, c'est sur l'explosivité, d'accord? Là, vous n'allez pas aller chercher le mouvement qu'on a fait la dernière fois avec Anne en termes de body, la sensation. Là, ça va être l'explosivité du mouvement. Mais on reste sur un mouvement qui est propre. Mais vu qu'on est explosif, on baisse la charge. Parce que si vous mettez super lourd, vous êtes explosif comme ça, votre mouvement il va être moins en moins beau, on va dire, surtout sur 20 reps, c'est très long. Et le problème, c'est que vous allez vous blesser, d'accord? Donc là, je reste léger, il y a une sécurité. Vous avez vu, de toute façon, moi, je reviens d'une hernie, je ne fais pas le mongol. J'ai pris avec le temps qu'il faut faire attention. J'en ai 32 bientôt, donc je fais gaffe. La santé, on est là pour la santé à la base, hein, d'accord? Donc on se préserve au maximum. Mais on n'est pas non plus des... voilà, on est là à l'entraînement, on est là pour se froisser. Ça fait partie du jeu, d'accord? Donc là, c'était plus un entraînement, on va dire cardio et explosif, ok? Et aussi, c'est pratique pour quelqu'un qui n'a pas le temps dans la semaine, qui est entre midi et 2, des choses comme ça. C'est vraiment pas mal, d'accord? C'est assez complet, on va dire. Ça reste un entraînement, on va dire, pour grossir la chose, on va dire un entraînement athlétique, d'accord? Donc voilà. Et voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, vous suivez mon entraînement. J'ai eu une hernie en septembre, là on est en fin janvier. Donc je pense que ça sera vers mai-juin que je reprendrai les choses vraiment dures. Vraiment dures. Donc là c'est dur mais ça va. Quand je dis dur, c'est l'entraînement en salle, tout ce qui est grappling et boxe. Je retaperai peut-être au sac un petit peu avant, mais là pour l'instant je vais rester sur des mouvements cadrés. Là je reste sur des machines. Vous avez vu, je ne fais pas beaucoup de poids libres parce que c'est sur les poids libres qu'on se baisse tout simplement, excusez-moi du terme. Mais prendre des haltères de 40 au sol, vous relever, les reposer, ceci, cela, c'est souvent là-dessus qu'on se fait mal. Donc là, je travaille en léger, mais je mets du rythme et voilà, je m'adapte tout simplement. La meilleure des choses à faire, c'est de s'adapter. Ok. Bon, je ne vais pas parler 15 ans. Je vais vous montrer aussi ça, simplement quand même, Riderwear, parce qu'en plus, franchement, cette gamme, je pense que c'est ma préférée depuis qu'elle est sortie. Donc pantalon, hein. De toute façon, vous avez les images sur nos Instagram et on vous présente sur story. Hein. Donc les t-shirts, alors ça, la matière, c'est entre l'élastane et le t-shirt, je ne pourrais pas vous dire exactement, j'ai pas regardé, mais il est vraiment bien. Et puis les petites aérations là, j'aime bien. J'ai un t-shirt long, mais c'est pas pour ça que ça m'a saoulé pour ma séance. D'accord? Surtout moi, j'aime bien être en t-shirt ou en débardeur et un short vraiment à l'aise. D'accord? Donc les couleurs, c'est sympa. Ça reste du green, ça reste du beige, ça reste du noir, ça reste sobre. Et c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans la vie de tous les jours, c'est vraiment cool. Donc n'oubliez pas, on a le code Dragon. Hein. Je suis un petit pub, hein, c'est normal, c'est parti du jeu, vous le savez. Donc double Dragon 10, Riderwear. N'oubliez pas aussi, vous avez même les gourdes. Hein. Donc dedans, j'ai la BCA de chez QNT. QNT, code Dragon. Non, c'est Dragon tout simplement. Code moins 20%. Donc là, c'était, j'ai mis l'hydravol. J'ai mis l'hydravol dedans pour ma séance. J'ai pas pris avant. J'ai pris ma BCA avant et je la prendrai après. Et là, j'ai pris l'hydravol, d'accord? Donc tout simplement. De toute façon, vous avez tous les liens dans le descriptif. Si j'ai oublié des choses, excusez-moi. Mais on est pris par le temps. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser là. De toute façon, on se retrouve très bientôt. Vous avez vu la salle, elle est superbe. On est au Fitness Park Soissons. Franchement, c'est vraiment cool. Nous, on est à 45 minutes d'ici. On fait la route pour faire des belles vidéos, pour vous faire plaisir, mais aussi pour vous faire plaisir. Parce que malheureusement, à Reims, voilà, c'est un peu compliqué. Et voilà. Donc, si quelqu'un de l'argent à Reims ouvre une grande salle, on sera les premiers à arriver, d'accord? Donc, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de bons entraînements. Pour ceux qui sont blessés, qui ont le même souci que moi, posez-moi des questions. Je vous répondrai quand je peux sur Instagram ou sur YouTube, tout simplement. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, tu likes, tu partages. Si tu n'as pas aimé, tu fais ce que tu veux, tu commentes ou pas, mais essaie d'être respectueux, que ce soit nous ou des autres personnes, d'accord? Donc voilà, je vous laisse là, je vous dis tout simplement, no fake, just training. Douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites.
J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier.